désir du Saint-Esprit d'agir. Oui, le Saint-Esprit est une personne vivante. Nous disons une personne vivante de la Trinité. Une personne réelle. Alléluia. On ne peut pas vivre une vie charismatique, une vie chrétienne tout court, sans la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est fondé bibliquement, sa venue, la Pentecôte, sur Joël, le chapitre 3. N'est-ce pas? Je répandrai sur vous de mon esprit, sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des. Vos vieillards auront des. Alléluia. Et cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2, le verset 16 à 17. Dans les derniers temps, reprenons Joël 3, l'Écriture déclare, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Jésus a dit en Jean 14, 16, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclétos, un autre paraclé, un autre défenseur, afin de demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Telle est la promesse que Dieu nous fait. Alléluia. Et nous renouvelons le fer de lance de l'Église catholique, de la nouvelle évangélisation. Nous avons besoin d'être équipés, de recevoir, de redécouvrir à l'occasion de ce 50e anniversaire de cette première convention dans laquelle il nous a entraînés. Nous avons besoin de redécouvrir la présence du Saint-Esprit, le compagnonnage du Saint-Esprit, la main d'association que le Saint-Esprit vient nous tendre. L'Esprit Saint est Dieu. Tu dois aller, mon voisin, il est Dieu. Dans la formule du baptême, on ne peut pas faire un baptême sans invoquer le Saint-Esprit. On nous baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. La bénédiction finale de la messe dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Dans l'hymne trinitaire, en Éphésiens, le chapitre 1er, versets 3 à 14, l'apôtre Paul nous montre l'importance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire l'économie du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Un saint disait, Saint Séraphime de Sarov, un saint russe disait ceci: donne ta vie au Saint-Esprit, donne ta vie à Dieu, donne ton sang et reçois le Saint-Esprit. Aujourd'hui, en ce milieu du jour, nous voulons nous consacrer pour que le Saint-Esprit vienne nous équiper, vienne nous revêtir de son armure. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est tout-puissant. Il reçoit même adoration que le Père et le Fils. Il a parlé par les prophètes. Alléluia. Et nous sommes les prophètes de cette Église, de cette nouvelle génération, pour redécouvrir véritablement la présence du Saint-Esprit à nos côtés, par le baptême que tu l'as reçu, par la nouvelle naissance, cette redécouverte de Dieu qui est Père, un Père miséricordieux, qui pardonne, qui ramène le cœur de ses fils à lui, par la crucifixion, l'œuvre achevée du Christ à la croix, qui est mort. Le Saint-Esprit vient reprendre sa mission au milieu de nous par les hommes et les femmes de notre temps. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous avons les signes et les miracles des apôtres. Mais ces signes et ces miracles des apôtres sont attribués clairement au Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire en Romains chapitre 15, versets 18 à 19. Car je n'oserai pas mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite par moi pour mener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, et par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ne pardon pas. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est au milieu de nous. Ne le négligeons pas. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est éternel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un liquide. C'est une personne vivante, une personne amoureuse. Et Marie, je l'ai dit tantôt, Marie a fait l'expérience de la personne du Saint-Esprit. C'est une personne qui a besoin que tu parles. Tu dois converser avec lui. Ne le cherche pas en dehors de toi. Il est déjà là par le baptême. L'effusion du Saint-Esprit, c'est une actualisation de l'expérience du baptême. Normalement, c'est au baptême que vous et moi nous aurions dû faire cette expérience de l'effusion. Le baptême, je dirais, c'est l'acte de naissance du chrétien, n'est-ce pas? L'effusion du Saint-Esprit, c'est la concrétisation de cet acte de naissance. Alléluia. Quand tes parents vont, tu es né, n'est-ce pas? Tout le monde a constaté. Tu peux aller à la commune, voir le bourgmestre pour signaler la naissance de ton enfant. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Tu es né par l'eau du baptême. Mais ton acte de naissance, que ta nouvelle naissance t'est donnée, est vérifié, est concrétisé par le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, Jean baptise dans l'eau, mais moi je vous baptiserai d'esprit. Amen. Amen. Et le baptême d'esprit, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une expérience qu'on peut faire à tout moment, dans des temps solennels comme en privé. Mais c'est une expérience qui nous accrédite comme des ambassadeurs du royaume des cieux. Alléluia, accrédités dans les nations. Comme des ambassadeurs accrédités dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises. La marque de la crédibilité de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, comme le disait Papa Sakti, c'est que nous faisons les choses ordinaires, mais de façon extraordinaire. Parce que nous sommes loin, parce que nous avons la marque du Saint-Esprit. Amen. Je voulais juste faire cette petite introduction qui n'est pas exhaustive, parce que je veux mon prix. Amen. Alors le Saint-Esprit est une personne vivante. Comme une personne vivante, il a ce qu'on appelle le langage et l'agir. On n'a jamais vu une personne vivante. Bon, ça arrive si on a des handicaps, si on n'a pas de la parole ou l'usage de notre mobilité. Mais normalement, une personne bien constituée, on peut l'entendre, on peut la voir, on peut, je dirais, entendre sa voix. Et nous, ici, au renouveau charismatique, Dieu nous a fait une promesse. Il dit en Actes chapitre 1, le verset 8 et suivant. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, on va l'invoquer, il vient avec son langage. Les dons spirituels vont représenter le langage et l'agir du Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 et suivants, jusqu'au verset 11, l'Écriture nous parle de l'agir, du langage et de l'agir du Saint-Esprit. Il dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, le même Esprit, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Les dons spirituels sont des dons du Saint-Esprit, ce sont des capacités à une haute dimension surnaturelle et spirituelle. Ce sont des dons surnaturels. Ça ne vient pas de l'homme, ce n'est pas auto-fabriqué. On reçoit les dons spirituels venant de Dieu. Amen. Il y a en tout 9 dons. C'est vrai que la Bible a catégorisé cela en 9 dons
Et nous, au renouveau, on a entériné cela. Mais le Saint-Esprit est plus grand que tout. Les dons sont répartis en 3 catégories. La catégorie du langage du Saint-Esprit. Je voudrais bien que vous m'écoutiez. Et pendant que vous m'écoutez, soyez des auditeurs, non pas passifs de la parole, mais des auditeurs actifs. Et pendant que je serai en train d'énumérer les dons, aspirez à ces dons, alléluia, pour le service commun, pour le bien et l'édification de nos groupes de prière, pour que vous et moi nous soyons en capacité de faire l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés, alléluia. La première catégorie des dons dont je veux parler, ce sont des dons qui représentent le langage de la personne du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit parle? Il parle par un langage spécifique. Et la première catégorie des dons, ce sont les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, ce sont des dons qui nous sont faits pour livrer un message de la part de Dieu. Vous et moi, le Saint-Esprit nous veut nous établir pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Boboto. Dieu veut nous établir. Le premier don, un des premiers dons d'inspiration, c'est la prophétie. La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu. C'est une motion. On l'appelle motion. Vous voyez, c'est une motion, ce n'est pas une émotion. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de crier, vous n'êtes pas obligé de checker, c'est-à-dire de trembler. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous savez que souvent les autres nous critiquent à cause de notre désordre. Mais vous savez, il y a une inculturation, une appropriation du Saint-Esprit de ces dons pour véritablement utiliser le langage de l'Église. Le Saint-Esprit parle par émotion, c'est-à-dire une parole qui prophétique. La prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu. C'est un message qui a 3 buts. Celui d'édifier, d'encourager et de consoler. Une parole, une prophétie qui n'encourage pas, qui n'exhorte pas. L'exhortation, c'est de changer, d'aller dans le changement. Une parole, une prophétie qui ne console pas, mais pas une prophétie authentiquement qui vient du Saint-Esprit. La prophétie est là pour ramener, pour exhorter à sortir du péché, d'encourager à rentrer dans la sainteté. La prophétie édifie, c'est-à-dire construit une femme, une société, un groupe de prière. Le deuxième lieu d'inspiration, la parole inspirée, c'est la prière en langue ou le chant en langue. C'est un don important, il faut aspirer à cela, il ne faut pas forcer. Je vous ai dit, il vous sera donné selon votre aspiration. Moi, quand j'ai fait l'expérience du renouveau, ma première expérience, je n'aimais pas les dons de langue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'intelligibilité. À cause de mon esprit cartésien, je me dis, je ne peux pas parler ce que je ne comprends pas. Et beaucoup sont bloqués à ce stade-là, dans ce don d'inspiration, parce qu'ils se disent, non, on ne comprend pas, c'est quoi ce charabia? Et moi, je me souviens, au cours de la prière d'effusion que j'ai eue, j'ai reçu une puissante décharge en moi. Des mots ont commencé à monter dans mon cœur et j'ai commencé à parler en langue, mais j'ai bloqué. Ma rationalité a pris le dessus. Et là où le Saint-Esprit a pris prendre le contrôle de moi, j'étais en train de finir. Je récitais mon bréviaire et je chantais les psaumes. Et à un moment, il y a une langue qui a jailli de moi. Je n'ai pas écouté quelqu'un chanter en langue. C'est une langue qui est venue du ciel, qui a touché mon cœur, qui a dilaté mon cœur. Et j'ai commencé à exprimer les mystères de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, en Romains chapitre 8, que quand nous prions en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui vient prier en nous et qui exprime les mystères de Dieu, qui emmène notre prière jusqu'au trône de Dieu, parce que l'Esprit Saint sait ce dont nous avons besoin. Amen. Voilà pourquoi il faut aspirer. Voilà pourquoi il faut aspirer au don d'inspiration tel que la prophétie, la prière en langue ou le chant en langue. Le troisième don d'inspiration, c'est le don d'interpréter les langues. Le don d'interpréter les langues, c'est une langue comme une prophétie en langue. Dans une assemblée, un frère ou une sœur peut se lever, poussé par le Saint-Esprit, prophétiser en langue un message. C'est une prophétie. Et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui va recevoir le don d'interprétation. Malheureusement, je remarque que dans nos groupes de prière, je parcours le monde, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique.
Et je vois qu'il y a certains groupes de prière, ces genres de dons ont disparu, le don d'interpréter les langues. Quand une prophétie en sort, le Saint-Esprit peut donner l'interprétation à une personne. Amen. Donc, dans le parler en langue ou le chant en langue, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la xénolalie et la glossolalie. N'ayez pas peur, je vais expliquer. La glossolalie, c'est ce que nous pratiquons la plupart. Ce sont des dons, nous ne savons pas ce que nous disons, mais nous savons l'assurance que tu dois avoir. C'est que c'est le Saint-Esprit qui prie en toi. La prière en langue, je vais insister là-dessus, c'est tellement important. La prière en langue, je dirais, est comparable. Excusez-moi la comparaison, mais c'est une manière que vous puissiez visualiser ce que je dis. La prière en langue est à la vie de prière du chrétien ce que la batterie, ou du moins le chargeur d'un téléphone portable est au téléphone portable. Vous savez, le chargeur, il recharge le cellulaire ou le GSM. Si vous n'avez pas de chargeur, vous ne pourrez pas avoir accès à votre GSM. On dit GSM ici, non? C'est très belge, ça. Donc, le chargeur, c'est le Saint-Esprit qui vient vous recharger. La prière en langue, la Bible dit que tu t'édifies toi-même. C'est-à-dire que tu es pratique, tu es construit, tu as une consistance. Parce que la prière, ce sont les anges qui viennent prier en toi. C'est la prière du ciel. Les langues, c'est la prière qu'on parle au ciel, alléluia. C'est le mystère de Dieu. Pour te connecter au nom de Dieu, tu as besoin de parler cette langue. Aspire, ne force pas. Amen. Donc la xénolalie, ça veut dire quoi? C'est une prière en langue qui va jaillir, et ça fait partie c'est lié au don d'interprétation. Une personne peut être poussée à prophétiser dans une langue connue. Nous, on a un frère dans notre communauté, à plusieurs reprises. Nous étions en évangélisation dans une rue de la Côte d'Ivoire, l'est de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Apokoro. C'est un village d'Abekoro, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Pendant que nous étions, nos responsables étaient en train de prêcher notre fondateur, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et un de nos frères a commencé à prophétiser en langue. Mais en réalité, ce frère du sud de la Côte d'Ivoire, il est hébreu, l'originaire d'Abidjan. Mais quand il prophétisait en xénolalie, donc dans une langue qu'il n'a pas apprise, il était en train de parler l'ami, la langue de cette région. Comment on a compris ça? Une maman, c'était dans un village, est sortie de nulle part, en rampant. Et les frères qui parlent la langue sont allés faire une écoute. On a découvert que quand le frère est en train de prophétiser, c'était un ami qui parlait. Et l'interprétation, c'était quoi? La femme, elle entendait dans sa langue. Laisse toutes tes fétiches et viens donner ta vie à Dieu. Alléluia. On a besoin de ce don dans notre groupe de prière. Et vous m'avez dit, le temps que vous m'avez donné, n'ayez pas peur de bouger dans les charismes. Mais vous voyez la puissance. Cette femme, ce frère, s'il n'était pas ouvert au don du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu sauver cette femme-là. Les dons servent à édifier, à sauver. Ce sont les moyens de la nouvelle évangélisation. Ce sont les moyens de l'évangélisation. Alléluia. Notre Père cardinal a dit, c'est vrai que dans l'Église catholique, il y a d'autres institutions, d'autres structures qui prient, le Saint-Esprit aussi agit. Mais nous, de façon particulière, nous sommes venus rappeler les temps apostoliques, ce qui se faisait, ce qui se vivait dans les temps apostoliques. Amen. La deuxième catégorie des dons d'esprit, des dons spirituels, dont je fais trois catégories. La première catégorie, les dons d'inspiration. La deuxième catégorie, ce sont les dons de révélation. C'est toujours dans le langage du Saint-Esprit. Les dons de révélation. Le premier don dont je voudrais vous parler, c'est le don du discernement des esprits. C'est différent de l'esprit de discernement. Le discernement des esprits, c'est un charisme qui nous est donné en vue de quoi? En vue de discerner l'esprit en présence. Quand vous allez dans un endroit, le Saint-Esprit veut vous donner cette capacité de discerner trois choses. L'esprit du monde, l'esprit de la chair ou l'esprit de Dieu. Quand vous êtes en plus, c'est très important dans les campagnes d'évangélisation, c'est-à-dire ça vous permet de prendre l'atmosphère spirituelle du lieu. Est-ce que c'est l'esprit du monde qui est au milieu de nous? Est-ce que c'est la chair de la personne qui parle ou est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu? Nous avons besoin de ce charisme. Amen.
Et les intercesseurs, plus que nous, ont besoin, dans l'intercession prophétique, de marcher avec ce charisme en particulier. Et c'est valable même pour tout le monde. Dans nos familles, comment nous discernons l'atmosphère spirituelle de nos familles? Quand viennent les amis, dans notre pays, est-ce qu'on discerne, est-ce qu'on demande le discernement des esprits? Pourquoi? Pour que nous sachions, dans tel grand pays, quel est l'esprit qui agit sur le pays? Quel est l'esprit qui est en présence dans ce pays, dans cette personnalité, dans les gens qui nous entourent, dans notre travail? Nous avons besoin de ce charisme de révélation. Amen. Amen. Le deuxième charisme de révélation dont je voudrais parler, c'est le charisme de connaissance, la parole de connaissance. La parole de connaissance est une parole de Dieu, venant de Dieu, un message venant de Dieu, qui met en lumière un fait passé, présent ou à venir. Un fait passé, présent ou à venir, que celui qui donne la parole ne connaît pas. Il ne connaît rien sur ta vie, mais il dit, il y a 6 personnes dans cette assemblée. Je me souviens, bon, je vais donner quelques témoignages quand même de l'exercice de ces dons. Je me souviens que j'étais à Bruxelles, voilà, ce sont des témoignages de Bruxelles. Et l'Esprit de Dieu m'avait montré déjà en vision, la veille, nous étions en 2009, qu'un homme rentrerait dans l'assemblée couché sur une civière. Effectivement, à cette évangélisation, à un moment donné, et moi j'étais aux amis, je cherchais cette personne. Effectivement, un homme est rentré, poussé par une maman, c'était une maman rwandaise d'ailleurs. Ils sont rentrés dans l'église, sur une civière, authentiquement, exactement comme je l'avais vu la veille. La parole de connaissance aussi peut se manifester de cette manière, par une vision, c'est une révélation. Et pendant que nous étions en train de louer, je me souviens, je demandais le carrément de Dieu, à quel moment intervenir pour prier. Et maman Kayolo, elle est décédée à son âme, qui était une responsable bergère du groupe de prière. Maman Lema, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, ma soeur, je crois que ce monsieur a besoin de pardon. Un monsieur couché, hémiplégique, avec une minerve dans le cou, il ne peut pas parler, paralysé, à Dieu soit la gloire. Je m'approche de lui, je demande au Saint-Esprit, que dois-je faire? Il me dit, parle-lui par le langage des signes. Et je lui dis, est-ce que vous m'entendez? Je dis, il cligne les yeux, puisqu'il est dans une minerve couché sur une civière, mais vraiment de façon qu'on vous en parle. Et je lui dis, est-ce que vous voulez pardonner à ceux qui connaissaient la guerre au Rwanda? Il est d'une ethnie qui a été véritablement martyrisée. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez que Jésus est votre Seigneur? Il a cligné les yeux. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous délivrer? Il a cligné les yeux. Je lui ai dit, voulez-vous donner votre vie à Jésus? Il a dit oui. J'ai dit, je vais prier pour vous. J'ai prié pour cet homme. 3 mois plus tard, il est revenu au groupe de prière. Il était totalement guéri, avec l'usage de la parole, au nom de Jésus. Il n'a pas bien acclamé. Pendant que tu acclames, tu reçois le don aussi. Ton acclamation est un consentement. Ton acclamation attire le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas rester indifférent à la souffrance des gens. Tu ne peux pas avoir un tel malade et puis te laisser partir. Le Saint-Esprit doit prendre sa décision. Le charisme de révélation, charisme de sagesse. Le charisme de sagesse, ce n'est pas des 7 dons de sanctification, n'est-ce pas? Non, hein, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le charisme, on dit un charisme. Le charisme de sagesse, c'est une parole en saison qui vient apporter une solution à une situation bien précise. Une solution qu'on ne peut pas reporter à d'autres événements. Tu ne peux pas utiliser cette même solution pour résoudre d'autres problèmes. Vous voyez que nous, les charismatiques, on n'est pas dans la vue de l'esprit, on est dans le concret. Les dons nous sont donnés pour solutionner des problèmes. Et le charisme de sagesse, c'est ce don-là.
me donne pour apporter solution là où il y a des problèmes. Je vais donner 2 témoignages. Pendant que je donne les témoignages sont donnés en vue de ce que toi aussi tu reçois sur l'eau. Le premier témoignage, il y avait la guerre à une certaine époque entre l'Angleterre et le Nord. Vous voyez, même dans les crises diplomatiques, les crises internationales, on a besoin de sagesse. Et un groupe de jeunes se rendaient à la du renouveau charismatique. Il y avait un couvre-feu, il était interdit de prier à cette époque-là. Et ce groupe de prière a senti qu'il devait continuer à intercéder pour la paix dans ces régions. Ils sont arrivés à un barrage de militaires. Et le militaire lui a posé la question, mais où allez-vous? Vous savez qu'il y a un couvre-feu. Où allez-vous donc? Et inspiré, cette jeune dame a la révélation de terme de sagesse. Elle a dit, nous allons à la réunion de la lecture du testament de notre grand frère. Je reprends. Je crois que tu n'as pas encore parti. Nous allons à la réunion de la lecture du testament de notre grand frère. Est-ce que tu as compris maintenant? Nous allons à la réunion de la lecture du testament de notre grand frère. La lecture du testament, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le grand frère en question, c'est qui? Jésus. Attends, ton Dieu. Cette parole est une parole de solution. Non seulement elle n'a pas menti, elle n'a pas dit oui, ma maman est malade à l'extrémité, elle n'a pas menti. Le charisme de sagesse nous sort des mensonges. On sort des mensonges. Vous connaissez les mensonges? Vous êtes à la rivière par on vous appelle à Port-Boué. Vous dites, je suis en route, en tant que les pas démarrer. Eh bien, vous êtes ici à l'unité, vous ne voulez pas. Et puis vous dites, je suis en route, mais pourtant vous n'avez pas encore démarré. Nous avons besoin du charisme de sagesse. Le deuxième témoignage, et j'en ai plein parce que j'ai demandé ce don à Dieu. Je me souviens en 2009, Sylvia est là, elle est témoin. Dieu a commencé à m'utiliser avec une grande puissance. Comme je vous dis, il y a eu tellement de miracles à Christophe-Boligo, de Bruxelles, d'abord de Paris, parce qu'il y avait une campagne. Notre fondateur devait venir, mais il a été empêché de venir. Donc il m'a dit, ma fille, je suis le territoire facile. Je me dis, on attend ces grands hommes de Dieu. C'est pas quoi qu'on attend. Mon visage ne t'aimait pas sur les affiches. Mais le Saint-Esprit dit, je veux te révéler. Alléluia. Dieu veut te révéler. Dieu veut te révéler dans cette nation, comme une femme de Dieu, comme un homme de Dieu. Alléluia. Et notre Père fondateur a prié pour moi. Et donc, à un moment donné, il y a eu tellement de guérisons. Nous étions à Banneux. Il y a une femme qui était atteinte d'hémiplégie. Et le Seigneur me donne une parole de connaissance. Tu es ici, tu as peur d'hémiplégie. Ton médecin dit tu vas être dans un fauteuil roulant. Cette femme est de Christ au niveau de Mons. La puissance de Dieu l'a projetée devant. Elle est totalement guérie. Cette femme marche sur ses 2 pieds. Alléluia. Voici ce que Dieu fait. Alléluia. Il veut le faire aussi avec toi. Parce que Dieu le fait à cette de personnes. Et les frères du renouveau m'ont dit, ah mais vraiment, il faut que votre communauté s'implante ici. On a besoin de votre charisme ici. Il faut aller voir l'évêque. Et je dis, mais moi je ne connais pas. Moi je suis de Côte d'Ivoire. Donc les liens entre l'église de Belgique, je ne m'y connais pas. Et puis j'étais allé voir un belge. Il me dit, tu ne connais pas les autorités ecclésiastiques, mais Dieu lui-même va te faire connaître. Alléluia. Et un matin, après avoir récité mon office, mon évêque, je récite l'évêque, et il y a le cantique évangélique tiré de Colossiens, le chapitre 1. Il dit ceci. Il est la tête de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts, la tête de l'Église. Je me dis, alors Jésus est plus grand que l'évêque. Le Saint-Esprit me dit, Jésus est plus grand que l'évêque. Donc, ce matin-là, avec cette parole rhématique, c'est-à-dire une parole vivante, je suis allée à l'évêché. Je marchais comme ça. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Donc, je dis, Jésus, tu es plus grand que l'évêque. Tu es plus grand que l'évêque. Parce que souvent, on oublie ça. Donc, j'arrive à l'évêché de la chef à Wawaf, au vicariat, et
j'étais allée pour demander, n'est-ce pas, l'implantation de notre communauté. Donc dès que j'arrive à l'évêché, je rencontre le père, ce père-là qui est aujourd'hui évêque du vicariat auxiliaire. Et donc j'arrive, il était vicaire général à l'époque, j'arrive, il me met devant lui, bonjour mon père, je veux rencontrer l'évêque. Oh, le Saint-Esprit, vous avez l'audace de bouger. Sans protocole, personne ne m'a introduit, mais le Saint-Esprit lui-même m'a introduit. Je suis allée, je veux rencontrer l'évêque. Le père me dit, mais c'est pourquoi? Non, il me dit, ah, c'est vous la sœur qui venez pour l'implantation? Je me suis dit, mais tout, il sait ça. Qui m'a dit? Et lui qui ne parlait pas de moi, mais je me suis dit, j'ennuie ma foi. Si je lui dis oui, je mens. Alors le Saint-Esprit me fait dire, pour une affaire similaire. Est-ce que vous captez? Il dit, es-tu venu pour l'implantation? En fait, je n'étais jamais venu demander. Ce n'était pas ma communauté, c'était d'autres religieuses qui étaient venues demander. Et si je dis non, j'en ai l'audace qui m'a fait me bouger. Et une réponse a jailli de mon cœur pour une affaire similaire. Alléluia, femme pour Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a donné le charisme de sagesse et ça a solutionné. Il m'a dit, entrez. L'évêque m'a reçu. Mon Seigneur Rémi dans le tel. Il m'a reçu. J'ai parlé de la communauté, de notre charisme. Et il m'a envoyé en mission. Il m'a dit, va dans tel couvent. Ne dis pas mon nom. Vous savez, les évêques nous envoient. J'ai été là-bas. J'ai rencontré le mouvement des sœurs avec qui on a commencé un partenariat. Et nous avons commencé une mission. Deux religieuses de ma communauté m'ont rejoint. Et c'est comme ça que la communauté Monde Divine Amour a commencé à se planter en Belgique. Dieu soit la gloire. Pour que les choses bougent, tu as besoin de demander le terme de sagesse solution. La troisième catégorie de dons, ce sont les dons de puissance. Dis dons de puissance. Dons de puissance. Vous voyez ici la première catégorie, les deux premières catégories des dons sont les dons du langage du Saint-Esprit, du parler du Saint-Esprit. La dernière catégorie, c'est l'agir du Saint-Esprit. Les dons de puissance, on les catégorise en trois dons. Le don d'opérer les miracles. Le don qu'on appelle miracle, ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, ce que le bras de l'homme ne peut pas faire. Le miracle est de l'ordre de Dieu. C'est une action de récréation de la nature. C'est une action qui va même, qui est au-dessus de la nature, c'est surnaturel. Retenez simplement que c'est ce que l'homme ne peut pas faire. C'est de la souveraineté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Amen. Le don d'opérer des miracles nous a été promis dans la finale de Matthieu, de Marc. Jésus a dit, allez, en mon nom, guérissez les malades, faites des opérations de miracles. Lui, Jésus opère encore des miracles, des grands miracles. Je vous ai parlé de Saint-Denis Belgique, ce n'est pas la médecine qui l'a guéri. Amen. Alléluia. J'étais à Genève l'année dernière à la conférence Présence avec les évangéliques. Pendant que j'exerçais le ministère, une dame, d'ailleurs ivoirienne, est venue avec des béquilles. Il y a longtemps, elle se fait soigner. Mais ce jour-là, le Seigneur a opéré des miracles dans sa vie. Elle a lâché les béquilles. Elle a couru. Elle a été totalement guérie. À Dieu soit la gloire. Il opère des miracles. Il fait ce que la médecine ne peut pas faire. Amen. Et il veut t'utiliser toi aussi. Dieu n'a pas ferré. Il a besoin d'hommes et de femmes disponibles. Il a de compassion pour leurs frères et leurs sœurs. Des gens qui sont disposés à porter le fardeau de Dieu, la charge de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'énumérer tous les miracles dont j'ai été témoin dans ma petite vie de femme de Dieu. Un deuxième don, c'est le don de la foi. Le don de la foi, c'est une puissance surnaturelle qui est donnée pour, je dirais, aller là où on ne peut pas aller normalement. C'est une déclaration de foi. Vous voyez, dans les grands stades, dans les grands ministères, ce sont des dons de puissance. C'est-à-dire, c'est un don, je dirais, qui va régler la question de la parole de connaissance.
Dieu même sait, vous avez une foule, vous ne pouvez pas passer maintenant à donner des paroles de connaissance dans une foule. Vous pouvez donner, est-ce qu'il va vous donner 2 ou 3 paroles? Mais pour opérer dans une autre dimension plus puissante, il va vous donner, il va vous équiper du don de foi. La foi ici, ce n'est pas la foi en croyance, je crois en Dieu, mais c'est la foi qui permet de déplacer les montagnes. À ta parole, à ta déclaration, tu dis au malade, marche, et le malade marche. Dieu veut te donner ce don-là aussi, il veut nous équiper. Le dernier don dont je voudrais parler, c'est le don de guérison. Le don de guérison, c'est au pluriel. Guérison physique, guérison psychique, guérison émotionnelle, guérison dans tous les aspects de notre vie. Le don de guérison, c'est Dieu, je dirais, accomplir le message messianique. En tout le chapitre 4e, quand Jésus s'est présenté à partir du verset 16, il dit: l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré pour emmener la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, de tout genre. Et nous voyons que nous, au niveau charismatique, nous croyons en la guérison, nous exerçons dans la guérison. Parmi vous, je sais que beaucoup d'entre vous, des mamans simples, des papas simples, des bergers, ont déjà fait l'expérience de la guérison. Dieu guérit encore aujourd'hui, je m'appelle à venir partout où je passe. Il guérit. Et ces dons sont importants, c'est des dons spectaculaires. Donc beaucoup ne veulent pas parce qu'ils se disent: oh, ça va me rendre orgueilleux. Ça me fait rire quand je dis ça. J'étais à Paris il y a un mois, au mois de mai, j'ai été invitée par un groupe de prière dont les personnes, les fondateurs sont originaires de la Côte d'Ivoire. Et il y avait un prêtre qui était là. Et il disait ceci: oui, lui, il ne veut pas des dons de guérison par peur d'être orgueilleux. C'est quoi le but? C'est quoi le problème avec l'orgueil? Mais on n'a pas les dons de guérison pour être orgueilleux. On a les dons de guérison pour contribuer, pour édifier. Parce que Dieu veut guérir, ce ne sont pas des dons. Arrêtez cette fausse humilité-là, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Ah non, moi je ne veux pas, parce que l'orgueil, même si tu n'as pas les dons, tu vas être orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu as les dons que tu deviens orgueilleux. On rend toute la gloire à Dieu. Quand moi je donne des témoignages, je sais que je suis trop petite. C'est Dieu qui agit. Je me suis prêtée comme un instrument entre ses mains. Mais toi, tu ne veux pas te prêter comme un instrument. Comment tu es petit agir? Tu es le bras de Dieu, tu es la bouche de Dieu, tu es les mains de Dieu, tu es le cœur de Dieu. Mais qui donc Dieu va prendre si ce n'est pas toi? Je vois que la connexion n'est pas bonne, il y a pas de réseau là. Vous ne devez pas prendre votre responsabilité, c'est comme ça que ça vient. Nous, on n'a pas fait ces kilomètres-là pour qu'il y ait quelques-uns. Alors moi, quand je dis à Dieu, quand je vais en mission, je ne vais pas perdre mon temps. Je dis à Dieu de lever une armée sur mon corps. Et c'est ce que nous on a vu. Rempli du Saint-Esprit. Il va mener la guérison partout. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la médiocrité. Des choses en deçà des standards divins. Nous sommes fatigués des chrétiens paresseux. Ils ne veulent pas prendre les responsabilités avec le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas payer le prix. Et moi, vous croyez que les gens ne me critiquent pas? Je suis critiquée à longueur de journée. Mais je n'ai laissé ma réputation. Je ne cherche pas ma réputation, je cherche la réputation de Jésus. Mais vous ne voulez pas payer le prix. C'est pour ça qu'on prêche là. Ça tombe sur vous, comme la pluie sur le dos des canards. Parce que vous ne voulez pas vous engager pour le Saint-Esprit. Dis, je m'engage pour le Saint-Esprit. Vous préférez envier les autres. Oh, la sœur est bon ministère. Oh, la sœur fait le malin. Je ne fais pas le malin. J'ai payé le prix des critiques, le prix des dénigrements, le prix de la persécution fraternelle, de la rivalité fraternelle. Les gens là du renouveau, ils vous tuent, ils vous sabotent, ils vous boycottent. Mais je suis focus sur Jésus. Je suis focus sur le ressuscité, le crucifié, et j'avance. Je ne suis pas félicité. Vous, on vous a critiqué 2 fois, 3 fois, vous rentrez dans votre colis. Vous ne voulez plus prier pour des malades. Oh non, le curé a dit que j'ai des faux dons. Oh non, le curé a dit que les gens sont trop, je suis une vedette. On ne fait rien avec ça.
C'est un langage évangélique. Il veut dire, oui, dans ton cœur, on ne s'occupe pas de cela. On s'occupe de son mandat. On est formé sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour certaines femmes ici. Levez-vous rapidement. Vous avez été stigmatisés. On vous a doucement. Levez-vous avec élégance. Ça fait des bruits. Comme les femmes que vous êtes. Levez la main. Je vais prier pour vous rapidement avant de terminer mon message. Vous avez été critiqués. Je dis les femmes, mais les hommes se lèvent. Il n'y a pas de confusion. Les femmes. Selon les hommes va se lever pour le moment. Mais je vais prier pour les femmes. Depuis hier, je l'ai sur le message. Beaucoup ont été discriminés ici. Il y a des hommes qui se sont levés quand même. Expliquez-le en Lingala. On dit assis-toi, assis-toi. Homme. Fanda, voilà. Père, pour toutes ces femmes, ils n'ont pas été reconnus dans leur don. Alors qu'elles priaient pour les malades, elles ont été accusées d'utiliser d'autres pouvoirs. Que la puissance du Saint-Esprit vous relève et vous libère de ces blessures, de cet affaiblissement au nom de Jésus. Et que par son onction, il vous réqualifie pour continuer votre mission au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous avec élégance. Amen. Alléluia. Voici pour les dons que je viens d'exprimer. Pour continuer, j'ai des enseignements sur le Saint-Esprit. J'aime moi qui a fait le beurre, Dieu soit d'accord. C'est le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà suivi cette vidéo? Allez sur les réseaux sociaux. Vous mettez le ministère, SR, je dis médias officiels. Vous avez une abondante, je dirais, des abondantes ressources pour vous ressourcer dans le Saint-Esprit. Pour voir comment on travaille avec l'onction. Normalement, on devait terminer, berger, avec un séminaire de formation pour les leaders dans l'exercice des charismes. Former les leaders, comment exercer les charismes, comment exercer dans la pureté. Parce que maintenant qui exercent ici, comme j'ai parlé de le lecteur est un peu réglé. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher de prophétiser sans trembler et sans crier. Quand tu es devenu un familier au Saint-Esprit, mais tu n'as pas besoin de crier, mais là, tu le connais tellement que tu es en adoration, tu es en amour. C'est pas que depuis 20 ans, quand tu prophétises, tu trembles. Ça aussi. Tu dois te mettre en colère. Il est là. Ça, c'est pas une prophétie. On sait que le Saint-Esprit est là. Donc, passer à un autre niveau, upgrade, changer. Il y a une nouvelle dimension qui est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes venus en convention. Pour quitter l'état maternel, l'état primaire, l'état secondaire, pour aller à l'état supérieur. 50 ans, c'est plus que la maturité. C'est un âge d'or. Nous sommes en train de fêter l'âge d'or du renouveau charismatique du Congo. Donc les dons, l'équipement doit être approprié aux charges qui nous attendent, aux défis qui nous attendent. Alléluia. Je veux comprendre. Je vais vous expliquer en quelques minutes. Normalement, ça prend du temps. Chaque don, on doit prendre le temps. Mais on va aller vite et avec efficacité parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous et il est déjà en train d'agir. Je vais vous inviter à mettre. Pendant ces 5 jours, vous avez été préparés. Je vais dire à quelqu'un, ne crois pas que tu n'es pas prêt. Parce que je pense que le diable vient dans vos pensées, parce que nos pensées, c'est le champ de bataille. Tu vas croire que, mais est-ce que je suis prêt? Tu as été préparé par tous ces enseignements. Tu as été puissamment préparé. Tu as été formé. Maintenant, simplement, dispose ton cœur. Tes soucis, tes problèmes, tes fardeaux, dépose-les. Désire simplement le Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous retrouver lundi pour la campagne d'évangélisation. Dieu va opérer de grandes choses. Il va opérer de grands miracles. Mais ici, nous allons prier pour l'effusion. Nous allons prier pour les malades de notre assemblée et les besoins de notre assemblée. Parce que quand il vient, il agit toujours. Je voudrais t'inviter à donner ton consentement à ce message que je viens de dire. Si tu es d'accord avec ce message, je vais te demander de donner ton consentement. La Bible dit que pour qu'il y ait un miracle,
Il faut la parole et l'esprit. Au commencement, il y avait la parole, il y avait l'esprit qui se mouvait. De la même manière, quand le Saint-Esprit est venu vers la Vierge Marie, il lui a parlé du projet de Dieu. Elle a donné son oui. Si tu veux vivre cette expérience du baptême, tu veux que le Saint-Esprit te qualifie ou te réqualifie, te rééquipe. Est-ce que vous savez que si vous avez ces dons, vous n'avez même pas besoin de venir me voir, ma soeur, prie pour moi. Vous-même, vous pouvez prier pour vous. Vous devenez un leader qui prie pour vos familles. Parce que derrière vous, il y a toute une armée de votre famille qui vous attend. Nous voulons passer, nous, dans notre communauté, nous ne voulons pas garder les gens dans l'assistanat, dans l'éternel assistanat. Nous prêchons l'évangile, nous prêchons les dons spirituels, nous communiquons, nous transférons, nous ne sommes pas jaloux de nos dons. Moi, je veux que plusieurs jeunes dames se lèvent ici pour prêcher l'évangile comme moi. Amen. Je veux voir, et c'est ma prière, c'est pour cela que je suis venue. Je suis venue pour que toi tu te lèves aussi, alléluia. Toi, si on ne comptait pas, est-ce qu'on prend sur les bonnes sœurs dans cette église? On nous voit dans sa piscine, n'est-ce pas? À repasser le neige, à mettre les pots de fleurs. Mais le temps où les sœurs se lèvent, le prêche est arrivé, alléluia. Grâce au Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu veut te qualifier toi aussi. Toi, la mère de famille, en dépit et malgré tes difficultés, Dieu veut te choisir. Ne regardez pas vos problèmes, ne regardez pas vos handicaps. C'est parce que même vous avez des handicaps que Dieu, vous êtes les bons candidats de Dieu. Car il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. C'est parce que tu es incompétent. Pierre n'a pas fait de doctorat, il n'a pas eu de PhD. Si Paul était un docteur, puisqu'il a étudié à l'université de Gamaliel, mais Pierre était un pécheur, Jean était un pécheur, Jacques, c'était des entrepreneurs avancés. C'était des grands entrepreneurs dans le domaine de la pêche. C'était des businessmen. Donc, c'est très important. Qui que tu sois, si tu te disposes, tu veux vraiment que Dieu t'utilise pour aider les autres, pour changer ta paroisse, ta nation. Et ce sont ces dons-là qui vont nous aider à nous mettre comme des entrepreneurs. J'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, de notre pays, de notre communauté. Nous, on se sent profondément manque de renouveau. Les gens de communauté nous disent on est issus du renouveau. Parce qu'il y a des communautés qui ne sont pas issues du renouveau. Nous, on est issus du renouveau. On transmet du renouveau. On est dans cette flamme du renouveau. Papa, ça qui disait qu'on était très riche. À chaque fois qu'on lui dit qu'on est riche, nous on sait, on dit je reçois au nom de Dieu. On accepte. On accepte notre richesse. Mais la richesse ne vient pas des bras de l'homme, ça vient d'une vision. Il faut des hommes de vision ici. Des hommes et des femmes de vision. On était, je vous ai donné mon témoin, une petite communauté non reconnue, maltraitée, marginalisée. Mais nous sommes restés sur le bateau de la Vierge Marie. On nous a reconnus définitivement. Aujourd'hui, on est une référence dans notre église. Il n'y a pas un événement qui se fait sans qu'on nous demande à la communauté même finalement de contribuer financièrement. Aujourd'hui, nous avons la convention de notre communauté, la 4e convention. Nous avons 35 ans d'existence, nous sommes à notre 4e convention. Notre 4e convention, nous allons la faire. On parlait des expositions d'Abidjan. Si vous allez sur le terrain, regardez le palais des expositions, regardez la salle. Regardez la salle. 5000 places. Ça s'appelle un homme de vision qui fait ça. Pourquoi? Nous voulons dire quoi? Nous ne voulons pas que les charismatiques soient toujours considérés comme des power women, toujours dans les petites choses. Le renouveau charismatique, genre le parent, nous voulons aller dans les bons lieux. Dans les classes, les artistes vont là-bas, les gens font des congrès là-bas. Les charismatiques, les catholiques, nous irons là-bas. Vous savez, les gens qui l'attendent, mais ceux-là, ils ont l'argent. C'est parce que on aime ça, dites ça, quand vous dites ça là-bas, viens vers nous. On va là-bas pourquoi? On va là-bas comme un acte prophétique. Pour que notre prière impacte la nation. Le pape a dit, ne restez pas dans la l'aquarium, allez dans les périphéries. Il faut que le monde aussi sache que vous pouvez faire un congrès, une convention dans l'un des plus grands hôtels de Kinshasa. Le regard sur vous va changer, vous allez voir. Et vous voulez rester dans les petites choses, vous ne voulez pas vous investir, dépenser. On vous dit payer une clé à 15 $, vous numérez. Mais comment l'onction de Dieu peut descendre sur vous? Vous n'avez pas investi dans les choses de Dieu. On m'a dit, papa, si vous êtes dans votre Lacoste, vous préférez investir dans les vêtements qui périssent, au lieu d'investir dans les réalités des choses de Dieu. Le Congo, c'est un grand pays. Je n'entends rien. Il y a
renouvelé. N'attendez plus rien des hommes du monde. C'est Dieu qui vous attend. Dieu attend chaque Congolais, chaque charismatique. Il y a des femmes entrepreneurs ici au milieu de nous. Même la maman qui prie la galette, c'est une entrepreneuse. Est-ce que ce ne sont pas des débutants qui entreprennent? Avec ça, on a vu des femmes en Côte d'Ivoire construire des immeubles avec des, on appelle ça offre-l'eau, les galettes qui gonflent. Elles ont construit des immeubles. Une femme accompagnée par mon père fondateur, à cause de l'onction, cette femme, elle vendait du poisson. Poisson découpé comme ça au marché. Aujourd'hui, cette femme, elle a des conteneurs qui viennent partout dans le monde. Elle a des chambres froides. Elle a des succursales de son business de poisson. Quoi? À cause de l'onction du Saint-Esprit. L'onction clarifie, l'onction donne à manger. Un chrétien catholique, charismatique, il dit qu'il prie, qu'il a l'onction. Et puis les pauvres, c'est juste un mensonge. Vous n'avez pas bien entendu. On a bien entendu. Tu dis tu pries, tu as l'Esprit Saint, mais tu es pauvre parce que tu as un décret. Il y a un problème. Vous connaissez le prophète en décret, il a laissé sa femme et ses enfants. On est venu le réclamer. Il y a quelque chose qui me fait changer. C'est pour ça que vous dites que on est d'accord avec ça. Mais l'Église a besoin d'argent. Quand on veut consulter deuxième quête, on lui dirait. Mais si vous avez l'onction nourrit son homme. L'onction de Dieu envoie l'argent. Mais pas l'argent à la manière moderne, mais de l'argent pour bâtir son Église. Alléluia. Le Saint-Esprit veut qualifier des ministères ici de l'œuvre de Dieu. Des gens qui n'auront pas peur de donner pour l'œuvre de Dieu. Des gens qui vont faire des alliances financières. Alléluia. Quand tu dis Amen, quand je vais appeler pour les alliances financières, ne pas t'asseoir. Parce que papa, je pourrais compléter un peu avec la connexion. Dans le business là, si tu veux être riche, tu dois faire des alliances financières, tu dois faire des semences, tu dois payer ta dîme. Papa Jean Pierre a perd son âme. C'est lui qui a emmené la question de la dîme dans l'église catholique. Mais tu ne peux pas te dire que riche, tu ne sais jamais, tu ne fais jamais d'alliance. Tu ne fais jamais d'alliance, tu ne seras pas riche. Tu m'entends? Tu ne seras pas riche. Il dit emmène dans mon trésor tes dîmes et tes offrandes. Je voulais parler de cet aspect-là. Il a prié pour vous dire Amen, Amen. Mais ce n'est pas riche. Tant que vous ne manifestez pas une alliance financière. Elle va donner. Alléluia. Vous êtes d'accord pour prier maintenant? Nous allons baisser la tête, s'il vous plaît. Moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Que cette parole proclamée du Saint-Esprit, m'ouvre au don du Saint-Esprit, et que je puisse vivre l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on va se tenir debout. Avec ce que notre Seigneur va nous donner.